Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'information, le fait du jour, donc hier soir, tard dans la nuit, la rencontre donc entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président azéri Ilham Aliyev et Charles Michel, donc le président du Conseil de l'Europe à Bruxelles. Donc avant la rencontre, il y avait une rencontre séparée entre Nicole Pachinian et Charles Michel. Puis il y a eu donc la rencontre pour essayer d'atténuer la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et beaucoup de choses ont été discutées lors de ces entretiens entre Aliyev, Pachinian et Michel. En conclusion, donc un accord a été réalisé. D'ici fin avril, une commission sera créée de délimitation territoriale, donc de la frontière arméno-azérie, prise en charge par les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Voilà donc en conclusion. Ça a un petit peu donc baissé la tension donc arméno-azérie, surtout azérie, puisque c'est l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie. Voilà le résultat de Bruxelles. On verra dans quelques jours ce qu'il en sera sur le terrain. Voilà. Euh, donc Adaches Kassarian, d'origine arménienne, a été élu maire de Glendale. Glendale qui est une ville de plus de 200 000 habitants, donc de Californie, dans la banlieue de Los Angeles. Hein. C'est à Los Angeles même, c'est un quartier, donc un quartier, ville-quartier de Los Angeles. Donc Glendale qui a eu beaucoup de maires arméniens en fait. Hein. Voilà, donc lui, Adaches Kassarian, donc c'est le énième, c'est le quatrième ou le cinquième maire arménien de Glendale. Voilà, donc une ville où il y a à peu près 140 000 Arméniens sur les 200 et quelques mille. Donc ce qui est très important. C'est la ville arménienne des États-Unis, c'est la ville arménienne de Californie, Glendale. Voilà, Daches Kassarian, élu donc major, donc maire hein, donc de la ville. Alors oui, l'Arménie donc Vakhet Ratchaterian a envoyé un message à son homologue. Vakhet Ratchaterian, c'est le président arménien. Il a envoyé un message de félicitations au président chinois Xi Jinping donc pour l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Chine qui fête 30 ans, les 30 années de relations diplomatiques. Mais les relations entre l'Arménie et la Chine remontent au Moyen Âge, enfin au Moyen Âge même peut-être avant, avec la route de la soie qui passait par l'Arménie, qui est jusqu'en Chine. Et donc voilà, donc le lien était donc les artisans commerçants arméniens allaient déjà en Chine bien avant l'établissement, même quand il n'y avait pas d'État arménien. Voilà, donc les relations entre la Chine et l'Arménie sont séculaires, mais là les 30 ans, c'est les 30 années de relations diplomatiques entre Pékin et Yerevan. Voilà, la Chine qui est proche de l'Arménie hein, aussi. Hein. Voilà, l'actrice, donc ça c'est une nouvelle assez extraordinaire. L'actrice russe et présentatrice de la télévision Ekaterina Strizhenova, je ne suis pas sûr de répondre avec l'accent, a quitté la Russie pour s'installer en Arménie avec son mari. Donc elle dit qu'en Arménie elle se sent bien, il n'y a pas de pression, elle en avait marre un petit peu de la pression à Moscou. Donc elle avait écrit, donc elle a posté salutations d'Erevan. Aujourd'hui il fait plus 20 degrés, il fait chaud à tous égards. Les gens s'approchent dans la rue et nous souhaitent bienvenue en Arménie. Voilà, donc du coup, il y a des milliers de Russes et d'Ukrainiens qui sont installés en Arménie de façon provisoire ou définitive, mais en tout cas, au regard de la guerre donc russo-ukraine et puis de l'embargo, de beaucoup de choses, l'Arménie est encore un havre de paix pour beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Et c'est bien pour l'économie arménienne, mais même si ça avait augmenté le prix des loyers, des appartements. Voilà. Donc pour l'Arménie, c'est une manne touristique importante. Peut-être ces citoyens russes vont même s'installer, créer des entreprises en Arménie. On en a vu quelques-unes hein, déjà qui ont été créées à Yerevan. Donc Eurovision Junior donc 2022 qui se déroulera à Yerevan au complexe Garen Demirjian d'Yerevan. Donc la date a été annoncée par la télévision publique d'Arménie et par l'Europe en fait, par les chaînes de la radio-télévision, l'Union européenne de radio-télévision. Donc ça sera le 11 décembre. Notez-le, le 11 décembre 2022, soyez en Arménie, donc il y aura le grand show hein, justement de l'Eurovision Junior 2022. L'an dernier, vous vous souvenez, en décembre dernier à Paris, Malena pour l'Arménie avec sa chanson Kami Kami avait remporté le titre
de l'Eurovision Junior 2021. Et donc l'Arménie organise cette année, en 2022, l'Eurovision Junior 2022. Pour l'Arménie, c'est un événement majeur, hein, comme vous devez vous en douter, avec des milliers de touristes attendus, et puis aussi un dynamisme, hein, donc, et puis le fait qu'on parle de l'Arménie constitue l'Arménie au cœur de l'actualité, donc même si c'est de l'actualité de variété et de musique européenne, c'est toujours ça le prix, mes amis. Voilà donc une bonne chose. En tout cas, les sites de l'Eurovision ont largement communiqué cette Eurovision qui se déroulera en Arménie, et c'est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité donc politico-économique. Euh, alors oui, je vais quand même, oui, en tennis, donc l'arméno-russe, donc c'est une nouvelle, enfin c'est une nouvelle, on ne la connaissait pas trop. Elina Avanesian, elle a 19 ans, elle a remporté le premier tour d'un tournoi WTA, donc du parcours féminin, hein, des tennisistes professionnels. Voilà, donc Elina, donc c'est une arménienne de Russie, Elina Avanesian, retenez son nom, parce elle était jusqu'à présent numéro 170 mondial. Elle a battu donc pour son premier match en WTA, elle a battu donc la Britannique Harriet Dart, qui est classée centième en, dans ce championnat. Voilà donc, notre champion du monde donc, de lutte gréco-romaine et qui vient d'être champion d'Europe de lutte gréco-romaine des 77 kilos, c'est un poids de corps important pour lui, parce que c'est devenu ce poids de corps une catégorie olympique, alors qu'il était jusqu'à présent dans les 72 kilos, maintenant c'est dans les 77 kilos, et c'est très bien pour Paris 2024, les JO. Donc Malkhas Amoyan, donc l'Arménien, le citoyen d'Arménie, d'origine yézidi, il faut saluer les yézidis d'Arménie, hein, donc qui sont très très proches des Arméniens, ce peuple yézidi qui a souffert comme les Arméniens. Voilà, il a dit je suis doublement heureux donc de la victoire et de l'accueil fait par le peuple arménien et yézidi donc d'Arménie et de la planète. Voilà, donc Malkhas Amoyan qui tient le drapeau arménien, donc ça c'est classique à chaque fois donc qu'un lutteur gagne, il prend le drapeau du pays, et là Malkhas Amoyan est heureux de cette victoire. Nous sommes aussi heureux d'avoir un champion d'Europe et puis un champion du monde, mes amis. Voilà, bah écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.